pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues dans l'intention et qui ont l'intention de prendre leur baptême? Que ces personnes se lèvent pour que nous puissions demander au diacre d'apprêter le baptistère. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues avec l'intention de prendre leur baptême? Parce que le vrai baptême, c'est quand on a un cœur touché, le cœur touché par la parole de Dieu qui nous convainc de péché. Nous avons compris que nous sommes perdus vraiment loin du Sauveur et que maintenant, nous voulons faire la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu n'est pas par l'adhésion à une église. Inscrire son nom dans les registres d'une église, suivre des cours de baptême ou de catéchuménat, nous l'avons entendu hier au mariage, le frère a touché ça, ce n'est pas biblique, mais c'est de recevoir la parole qui nous dit que nous sommes vraiment perdus et que Jésus-Christ nous a vraiment sauvés en versant son sang sur la croix pour les coupables. Et quand nous sommes touchés, nous nous décidons à marcher avec Dieu. Et à ce moment, nous demandons comment nous devons faire. Et alors la parole de Dieu nous répond comme elle a répondu au premier, qui était dans le besoin du salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout autre baptême n'est pas de Dieu. Nous le disons avec assurance. Amen. Dieu n'étant pas trois personnes, Dieu est unique, mais s'est manifesté plusieurs dispensations. Il s'est manifesté, il a manifesté plusieurs attributs et c'est le seul véritable Dieu qui s'est manifesté de cette manière-là. Donc, nous devons être baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Et alors, le Saint-Esprit peut venir et la suite de la marche ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Dieu vient en nous, tabernacle en nous et nous conduit dans toute la vérité par sa présence. Que Dieu soit loué. S'il n'y a pas de personnes, c'est très bon. Si à la fin du culte, il y a d'autres personnes qui sont décidées par la parole de Dieu, elles pourront nous voir à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous tous. Nous allons prier pour un frère qui a reçu une attaque. Il a une arrête à la gorge depuis la nuit. Jusque-là, il n'est pas délivré. Nous croyons que notre Dieu libère. Qui croit cela? Un puissant sauveur. Le puissant sauveur, c'est Jésus-Christ. Et nous allons prier donc pour que le Seigneur libère la gorge de notre frère, notre Père et notre Dieu. Nous prions pour notre frère Timothée, qui a été vraiment l'objet de ce mal depuis la nuit. Une arrête à la gorge, très pénible. Et nous demandons qu'à cet instant même, la main de Dieu puisse ôter cette arrête, ou qu'elle se soit logée, même si elle s'est enfoncée dans la gorge, nous prions qu'elle émerge, qu'elle sorte de la gorge, au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a fait que le fer de la hache des fils des prophètes qui étaient tombés dans l'eau a surnagé, tu es capable de faire ressortir l'arrête et de le jeter là où il doit être, pour que notre frère soit libéré et rende témoignage de ce que tu as fait pour lui. Manifeste ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Nous restons debout pour la lecture. Nous revenons et nous allons poursuivre notre méditation sur la fidélité de Dieu. Voyez, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous reprenons donc dans Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Amen. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Amen. Amen. Nous allons encore prier. Frère, allez, tu prends le micro et tu pries. Père Céleste, nous te bénissons pour toute ta fidélité. Tu as fait la grâce à ton serviteur de faire cette lecture. Pour le reste, tu es le seul qui peut nous donner le contenu. Et comme à Ézéchiel, tu disais que je t'ai établi comme une sentinelle sur ma maison. Tu écouteras la parole de ma bouche et puis tu donneras cela à mon peuple. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que l'homme soit effacé. Et que ta parole dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur soit donnée à ton peuple. Afin que Seigneur cela produise la foi. Car il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'il en soit ainsi ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Encore une fois, nous saluons tous les frères et sœurs qui sont en direct avec nous ou qui nous prendront en différé au cours de la semaine. Ils sont dans le monde entier, par Internet connectés à nous. Que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes, comme il nous bénit ici. Ici, ce matin, nous sommes en pleine pluie et nous croyons que c'est une pluie de bénédiction. La pluie ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu. De la même manière que dans le désert, les gens sont restés 3 jours en train de suivre Jésus pour écouter la parole de Dieu, malgré la chaleur. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Je pense qu'il y a moins d'arbres qu'ici en tout cas. Mais ils sont restés 3 jours avec la soif, avec la faim, et parce qu'ils avaient trouvé la parole réelle qu'il leur fallait, ils ont trouvé de quoi nourrir leur âme. Et ils pouvaient suivre le Seigneur et ils les regardaient comme des brebis qui sont sans berger. Et le bon berger était venu et il était normal que les brebis traînent derrière lui pour avoir la nourriture convenable. Dans notre temps aussi, Dieu dans sa grâce a restauré la parole. Amen. Vous savez que au fil des âges, les hommes ont dénaturé la parole, ont introduit leurs interprétations, ont introduit leur théologie et ça a créé une confusion totale, une vraie Babylone moderne. Parce que c'est la confusion. Mais Dieu soit loué. Dans son amour, il ne nous a pas laissés sans secours. Il avait promis de nous visiter. Il avait promis d'envoyer Élie le prophète avant le jour grand et redoutable. S'il y a un jour qui est vraiment proche de l'heure du jugement de Dieu, c'est bien notre temps. Notre temps est vraiment un temps où toutes les descriptions qui ont été faites par les apôtres et par les prophètes concernant le jour de la colère de Dieu, tout est en train de se rapprocher tout simplement. Nous voyons que ce qui ne se faisait pas avant avec une telle ampleur se fait aujourd'hui sous nos yeux. C'est pas vrai? Ce qu'on ne voyait pas avant, on le voit aujourd'hui à tout bout de chemin. Nous voyons des femmes presque complètement nues qui sont vraiment en train de déambuler. Et c'est ça la mode. Et c'est ça la civilisation. C'est ça être moderne. C'est ça l'émancipation. Laisser les parties sensibles d'une femme s'exhiber au vu de tous les hommes et puis penser qu'on a encore tout son sens en soi. C'est ce que notre génération nous offre. Et plus grave, ce n'est plus suffisant de voir les femmes nues. Ils ont déshabillé les femmes, ça ne suffit pas. Les créateurs de mode et les créatrices de mode les déshabillent. Ça ne suffit pas. Parce que l'homme est tellement devenu pervers que l'usage naturel de la femme n'est plus à la mode. Il faut passer à une autre page plus sombre. Un tableau vraiment misérable. Un tableau misérable. Même les animaux créés qui sont là,
ont moins de sens que l'homme, aujourd'hui, semblent avoir plus de sens que l'homme. Mais pas comme les enfants de Dieu. On ne parle pas des enfants de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont du prix aux yeux du Seigneur. Ceux qu'il a rachetés ont du prix à ses yeux. Celles qu'il a rachetées ont du prix à ses yeux. Mes frères et mes sœurs, regardez comment un homme normal, un homme intelligent, un homme qui est correct, qui est vraiment né normalement, peut aller penser que la partie qui est réservée aux déchets peut devenir une partie qui peut donner du plaisir à son cœur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et on veut conditionner toute l'humanité à cela. On veut montrer que c'est ça qui est normal et que c'est autre chose qui n'est pas normal. Frères et sœurs, nous nous élèverons contre ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu s'élève contre ces choses. Et Dieu veille sur sa parole. Il va exécuter ses jugements. Il veillera sur sa parole à ce sujet aussi. Les rois de la terre se sont ligués contre la parole de Dieu. Ils se sont assemblés. Les grands, les décideurs, ceux qui ont l'argent, ils décident ouvertement d'aller contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu. Mes frères, ils sont libres de le faire. Mais nous sommes libres pour servir Dieu. Nous sommes libres pour nous opposer à toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous renversons tout raisonnement. Même si nous devons marcher dans le désert aride. Sans secours, le Seigneur sera notre secours. Frères et sœurs, l'heure est très grave. Le temps de jugement est suspendu sur notre tête. Dieu a dit, avant que ce jour n'arrive, de peur que tout le monde ne soit complètement englouti dans le chaos, j'enverrai Élie le prophète. Je l'enverrai. Je ne l'enverrai pas avec autre chose. Je l'enverrai avec mon esprit pour que ma parole soit révélée à mes enfants. C'est le but de Dieu. Ce n'est pas Élie lui-même qui va être vraiment omniprésent. Non. Mais c'est la parole omniprésente de Dieu. C'est l'esprit omniprésent de Dieu. Alléluia. C'est cet esprit-là qui préparera les fils et les filles de Dieu pour qu'ils soient gardés fidèles pour que le jour où le Seigneur va venir, ils puissent trouver un peu pour l'accueillir. Alléluia. Parce que les deux choses se passent presque au même moment. Le jour dont il est question, voyez, est presque concomitamment avec le jour glorieux et merveilleux dans lequel les élus, les rachetés, vont quitter la terre pour aller là où ils ont cru que le Seigneur leur a préparé réellement une place. C'est la vérité. Pendant que nous partirons, le diable descendra pour augmenter la souffrance des hommes en les asservissant aux choses les plus viles et en légalisant ça partout. Mais Dieu sait qu'il y a des ennemis. Dieu sait qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas ça dans leur temps. Et si Dieu n'envoie pas son prophète, parce que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les prophètes qui naissent à tout bout de chemin. C'est vrai que Dieu, après le frère Branham, peut donner à quelqu'un un don de prophétie. Est-ce que vous voyez? On n'est pas contre cela. Mais le prophète promis, pour notre temps, il a été envoyé avec pour but de rétablir toutes choses. Pour que la foi qui était au commencement de l'Église, qui est fondée uniquement sur la révélation. Amen. Parce qu'il a dit, sur ce roc, la révélation de qui est Jésus, voyez, je bâtirai mon Église. L'Église du Seigneur n'est pas l'Église qui a été fondée par tel fondateur, tel fondateur, tel fondateur. Il y en a près de 300 et quelques. Peut-être même plus aujourd'hui si on fait les dénombrements.
Chacun se lève, il crée son église, ça devient grand, il devient le PDG. Si tu n'as pas pu avoir beaucoup de personnes, toi tu deviens un petit DG. Mais si tu as pu avoir des congrégations dans le monde entier, tu deviens le PDG. Parce que tu as fondé ta chose. Et si quelqu'un se lève pour dire que ce que tu enseignes n'est pas vraiment fondamentalement la parole de Dieu, il dit mais va faire pour toi. Moi j'ai fait pour moi, va faire pour toi aussi. Mais il n'est pas question pour un enfant de Dieu de se laisser asservir par un homme quelconque, quel que soit son titre, quel que soit ces grands honneurs qu'il peut se donner, mais nous devons être ramenés à la parole authentique qui a été prêchée dès le commencement. Paul pouvait se lever et dire que personne n'a le droit d'enseigner autre chose que ce que eux, les apôtres et les prophètes ont enseigné. Jésus étant la pierre angulaire, tout tourne autour de Jésus, tout commence par Jésus, tout s'achève par Jésus et tout est en Jésus. Allez chercher dans ce que nous entendons comme enseignement aujourd'hui. Vous allez vous retrouver vraiment dans un brouillard total. Mais Dieu soit loué. Dieu a envoyé ce prophète-là pour que la clarté soit faite et que les fils de Dieu ne soient plus dans l'asservissement, mais qu'ils sortent de l'esclavage pour passer à la liberté des vrais fils de Dieu. Pas le libertinage, mais la vraie liberté. Alors, mes bien-aimés, si Dieu a jugé les générations passées pour les mêmes perversions, il ne pourra pas se retenir. Il jugera notre temps. Et le jugement le plus imminent, c'est celui de notre temps. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est des localités qui ont été jugées, qui ont été condamnées et qui ont été détruites. Mais dans notre temps, la vie qui a entraîné le jugement de ce temps-là se généralise et se légalise partout. Alors, mes bien-aimés, Dieu veillera encore sur sa parole pour l'exécuter. Il veillera sur sa promesse à notre endroit, à nous, nous les élus. Nous qui avons pour espérance ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Nous qui avons mis notre confiance dans le sacrifice de Golgotha. Dieu veillera à ce que nous soyons accomplis. Nous soyons achevés. Nous soyons une œuvre parfaitement terminée. Parce que Dieu ne va pas enlever quelque chose qui n'est pas terminé. Il a le pouvoir de le faire. Et le serviteur de Dieu, dans l'introduction de ce matin, a lu cela. Nous avons un puissant sauveur. Un puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis. Amen. Et il ne nous permet pas de le servir pendant juste un temps, mais tous les jours de notre vie, dans la sainteté et la justice. Alors, ça doit nous rassurer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. La dernière fois, nous sommes arrêtés à un endroit. Je reviens rapidement sur ça et nous passons aux étapes qui suivent. Vous savez, nous avons parlé un peu de Job. Nous avons parlé aussi de l'expérience de Naaman. C'était des expériences réelles. Des expériences qui sont écrites pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ces choses-là, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a révélé les choses cachées pour que les fils de Dieu ne soient plus dans des interprétations, mais qu'ils puissent voir seulement la grâce de Dieu qui est totalement manifeste. Vous voyez, Naaman, nous revenons sur Job d'abord. Quand Job, dans le premier temps, a reçu toutes ce grave déferlement de la puissance satanique, il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas voir. Parce qu'il y a des moments où Dieu cache, voyez, les choses. Il les cache pour voir votre attitude. Si Job pouvait assister, comme Michée, au conseil qui s'est tenu en haut, je suis certain qu'il aurait évité certains propos qu'il a tenus. Job
La parole de Dieu nous dit, dans Job 2, verset 10, Job, voyez, sa femme a dit au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dites Amen. Amen. En tout cela, c'est un résumé, hein? Ça veut dire, dans tout ce qui s'est passé, depuis la perte de toutes ses richesses, et avec la deuxième étape où la santé de Job a été touchée, parce que le diable est remonté. Il a dit, un homme donne tout pour sa santé. Si tu touches sa santé, alors je suis certain que dans la maîtrise de son corps, de sa chair, et surtout qu'il n'a plus d'argent pour aller à l'hôpital, il n'a plus rien, il est vraiment désemparé. Tu as d'abord permis que j'arrache tout, et maintenant tu le rends malade. Tous ses amis se sont dispersés, parce que souvent, vous voyez, quand vous êtes dans l'épreuve, ce n'est pas facile. Hein? N'en voulez pas aux amis de Job. Ils étaient nombreux qui venaient chaque matin pour s'asseoir à la table de M. Job. Mais quand il n'y avait plus de table adressée, tous les visiteurs ont disparu. Même ses serviteurs et ses servantes. Il appelle et les gens le méprisent. Ceux qu'il payait continuellement. Ils n'ont pas pensé à tout ce qu'ils ont touché avant. Quand ils ont regardé que devant il n'y a plus rien à toucher, personne ne voulait obéir à ce grand chef. Mes frères et mes soeurs, regardez comment c'est difficile. Comment un homme élevé, devant qui tous les chefs d'État de l'Orient se levaient, et Job doit s'asseoir d'abord avant qu'eux tous s'asseyent. C'était le plus élevé de tous les fils d'Orient. Élevé sur tous les plans. Élevé sur le plan de la richesse, élevé sur le plan moral, élevé sur le plan spirituel. Parce que Dieu pouvait rendre témoignage de lui depuis le ciel. Amen. Frère, quand Dieu parle de vous, vous devenez un enjeu. Vous devenez un enjeu pour le diable. Le diable a laissé tous les autres hommes. Celui dont Dieu parle en bien là, c'est contre lui qui s'est acharné. C'est pourquoi toi et moi, qui avons été l'objet du choix de Dieu sur la terre, nous ne devons pas être étonnés que les choses difficiles puissent nous arriver. C'est possible. C'est possible que les choses difficiles t'arrivent. Mais ne perds pas courage, fils de Dieu. Ne perds pas courage, fille de Dieu. Parce que Dieu veillera sur sa parole. Ce qu'il a promis pour toi, il a dit, je connais les projets. Je connais les projets que je forme pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce n'est pas des projets de malheur. Oh, vous aurez un avenir et de l'espérance. Oui, notre avenir n'est même pas, se limite même pas à la terre. Notre avenir s'élève jusqu'au jour d'autrefois, au temps de l'éternité. C'est merveilleux. Le Seigneur a promis des choses à l'endroit de chacun de nous. Il va les accomplir. Mais entre-temps, puisqu'il le faut, nous devons passer par la fournaise de l'épreuve pour que Dieu lui-même puisse régler les derniers réglages qui restent encore. Et nous faire connaître davantage celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on peut connaître Dieu profondément. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans Jacques il a dit que nous devons être patients dans l'épreuve jusqu'à ce que Dieu lui-même nous visite profondément comme il a promis. Alléluia. 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 Job a été éprouvé. L'épouse passera aussi par des épreuves, mais la fin de toutes ces choses, c'est une gloire double. Alléluia. Une gloire double. Oh, l'église de la fin des temps va connaître des expériences très glorieuses, très élevées. Mais en attendant, puisqu'il le faut, sœur, supporte ce que tu supportes.
Ça a été écrit pour que toi, tu ne parles pas comme Job. Job n'avait pas encore des choses comme ça écrites au sujet desquelles il peut méditer pour savoir que ça s'est déjà passé. Mais nous, ça a été écrit. Et vous allez voir les conclusions que Job a données à la fin. C'est tellement beau. Quand j'ai lu ça, j'étais exalté. J'ai dit, mais est-ce que je pourrais vraiment aborder? Mais je crois que je suis en train d'aborder déjà. Alléluia. Sa femme s'est rapprochée. Pendant qu'il était assis dans la cendre, vraiment, il était un ulcère malin, une maladie, vraiment, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est des démons qui viennent en mission. Ils vous apportent l'asthme, ils vous apportent la tension, ils vous apportent les problèmes des nerfs, ils vous apportent les problèmes des yeux, ils vous apportent ils sont là, ils font des propositions. Tu vois, tu sens que ce que tu sens là, c'est ça la tension. Et si tu dis oui, je commence à avoir la tension, il dit ah oui, c'est ça, je t'ai dit. Je t'ai dit. Hey, la médecine de Jésus là, c'est vrai, mais il faut faire attention. Il faut aller commencer à te traiter. Et puis tu commences à prendre beaucoup de choses. Et puis voilà, il a accepté la maladie. Ah oui, il vous amène d'abord à accepter. Moi, quand j'ai été guéri miraculeusement de l'hépatite, à un moment donné, c'est réapparu les mêmes symptômes. Je sens que je suis affaibli, je sens. Et puis j'ai commencé à dire, on a dit qu'on peut ressusciter. Je dis, hey, Seigneur, cette fois-ci, est-ce que je pourrais avoir la foi pour pouvoir être guéri? Je voyais déjà que la maladie était là. Donc, je commençais à regarder. Non, ce n'est pas grave, c'est le même diable. Au moment où vous avez votre attention, le frère Branham l'a dit, il fait crier les enfants. Mais ce n'est pas l'enfant qui est diable. Amen. Le diable pince l'enfant ou bien fait quelque chose. Sinon, l'enfant n'est pas diable, c'est l'enfant d'un frère. Amen. Et d'une soeur. Alors les gens vont dire, le frère a dit que c'est le même diable. Ils ont fait sortir le diable. Non. Parce qu'il y a des gens qui comprennent tout un peu. Voilà. Le frère va me voir dehors, il va me frapper. Et je dis, son enfant est diable. Non, ce n'est pas comme ça. Ton enfant n'est pas diable. Que Dieu te bénisse. Vous voyez mes bien-aimés. J'étais où? J'étais où? La maladie. Alors la maladie, quand elle vient, moi j'étais là, et puis il m'a commencé à me dire que c'est l'hépatite là qui est revenue. Mais cette fois-ci, ça ne pourra pas marcher. J'ai dit, ah bon? J'ai commencé à croire, j'ai voulu aller faire les analyses. J'ai dit, Mathias, tu as déjà fait tellement d'expériences, quand même en secret avec ton Dieu, il faut lui faire confiance. Je me suis arrêté, j'ai dit, aussi vrai que Jésus a été blessé et meurtri pour moi, je n'accepte que la guérison. Ma guérison m'a déjà été donnée, je ne la négocie pas. Hépatite, si c'est toi qui es venu, qui te tient à la porte, je te mets à la porte. Stop. Stop. Je ne suis pas un boulevard à maladie. Je suis réservé à Dieu. J'ai dit non, je n'accepte pas. Il dit non, mais c'est déjà là. J'ai dit je n'accepte pas. Même si tu es là, tu vas sortir. Et puis, ma foi a résisté. Et plus tard, je suis allé pour faire le contrôle. 0%. Frère, c'est la réalité. Ce que le frère a rendu comme témoignage ici, là. C'est vrai. Si vous voyez que votre foi commence à s'ébranler, demandez à un homme, un frère, un homme de Dieu, de prier pour vous. Là, le Seigneur lui a dit, demande à mon serviteur de prier pour toi, de prier pour l'enfant. Et le Seigneur est intervenu. Ayez confiance. Ici, voilà, sa femme s'approche et lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Pendant qu'il gratte son corps. Hein? Voilà le conseil que je peux te donner. Maudis Dieu et meurs. C'est la solution. Voilà la solution. Si tu meurs, c'est fini. Tu ne vas plus souffrir. Parce que là-bas, là, une fois que ton corps est inerte, tu ne vas plus te gratter. Tu fais pitié. Un homme de toi, hein, tout le monde te regardait. Maintenant, tout le monde, personne, même tes servantes, même tes serviteurs, personne n'écoute.
Quand tu appelles, personne n'écoute. Monsieur, non, ça ce n'est plus monsieur. Oh, toi aussi, arrête ton problème là. Ce n'est plus le grand patron. Parce que seulement Dieu a permis que des situations dramatiques arrivent. Le vent là, regardez. Un vent qui tourne autour d'une seule maison, qui renverse une seule maison et qui disparaît. On va dire que c'est catastrophe naturelle. Derrière ça, il y a un diable, un démon. Ce n'est même pas un démon qui l'a envoyé, c'est lui-même. Parce que quand il s'est retiré, il est venu lui-même. Parce que le travail était tellement... C'était un problème entre lui et Dieu. Il faut qu'il montre que Dieu n'a pas raison. Regardez l'enjeu que vous êtes. Frère, nous sommes l'enjeu. Le diable, il n'a plus de problème. Je crois que c'est le frère Badi qui me disait qu'il y a un homme qui a dit que toutes les églises ont raccroché leur lampe. Il a dit, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière prophétique. Il n'y a plus de paroles prophétiques dans toutes les églises. Elles ont toutes raccroché leur lampe. Tout est ténèbres. Dans les interprétations des hommes, Dieu ne peut plus être là. Et comme cette église est restée fidèle à la parole de Dieu, le diable se rue sur chacun de vous et moi. Ne soyez pas surpris de ce qui peut vous arriver. Mais restez fermement attachés au Seigneur et à sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter pour vous. Si vous croyez ce que Dieu dit, Dieu accomplira ce qu'il dit et vous serez participants. Voilà ce qu'il va s'approcher. Et il ne passera pas par quelqu'un qui est éloigné de vous. Il passera par quelqu'un qui se dit du message. Quelqu'un qui se dit, moi-même je vais dans l'église comme toi. Même église là. Mais il ne faut pas exagérer, frère. Hein? On ne peut pas tout faire. Hein? On ne peut pas tout faire. Ce que Dieu dit là, il faut prendre, mais il ne faut pas rentrer complètement jusqu'à la tête. Il y a des raisonnements comme ça qui retiennent captifs des frères et des sœurs. Ici, Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Job, les injures là, ça ne doit pas sortir de la bouche d'un frère. Job n'a jamais traité sa femme d'insensée. Ceux qui insultent leurs femmes, qui peuvent s'asseoir pour parler mal de leurs femmes, ne sont pas inspirés par Dieu. Ceux qui insultent leurs maris, qui peuvent s'asseoir pour parler des points négatifs de leur mari, ne sont pas inspirés par Dieu. C'est une inspiration sûre, mais ce n'est pas Dieu. Alors qu'il y a deux sources. Si vous n'êtes pas inspiré par Dieu, vous êtes inspiré par le diable. Et quand vous êtes inspiré par Dieu et que vous agissez selon l'inspiration de Dieu, vous êtes ouvrier avec Dieu. Ça veut dire que vous travaillez avec Dieu. Dieu est le chef de l'équipe et vous êtes un ouvrier. Mais quand vous travaillez aussi avec le diable, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ouvrier avec le diable. Qu'est-ce que le diable voulait amener Job à faire? Le diable est venu pour embaucher Job. Avis d'appel. Appel d'offre. Job, ce qui se passe là, il faut te séparer de Dieu. Laisse tomber cette affaire de parole de Dieu là. Et puis, tu vas le maudire. Et puis tu vas mourir. Et puis tu vas te reposer. Mais est-ce qu'il va se reposer? Non, il n'y a pas de repos. En se séparant de la parole de Dieu, vous ne commencez que la souffrance. Je vous interpelle. Vous qui avez beaucoup de conseillers à gauche, à droite là. Vérifiez si vos conseillers ont la parole de Dieu dans leur bouche. Si le conseil qu'ils vous donnent est en conformité avec ce qui a été déjà conseillé avant, c'est bon. Mais autrement, soyez très polis, mais déclinez l'offre de conseil. Déclinez ça. Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Non, ma chérie. Quoi? Nous recevions de Dieu le bien. Mais est-ce que nous ne recevons pas aussi le bien, le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et là, frère, c'était un moment où quand vous lisez maintenant, quand nous lisons maintenant, nous pensons que c'est tout simple. Ce n'est pas tout simple, frère. Ce n'est pas tout simple. Regardez quand nous perdons notre emploi. Regardez les murmures qui s'amoncellent dans les maisons.
Quand vous n'avez pas votre emploi, et puis malheureusement c'est votre femme qui travaille ou bien c'est les enfants qui vous apportent quelque chose, c'est pas facile. Hein? Votre autorité est en jeu. Si la femme ne connaît pas vraiment Dieu, pour rester à sa place de soumission, mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Elle va dire, bon, j'ai supporté trop de fois, hein, chérie. Il faut te chercher maintenant. Hein. Alors, toi, tout le monde, les jeunes frères qui viennent d'arriver, ont du travail. Comment toi tu fais et puis tu n'as pas de travail? Je suis fatigué. En réalité, quand la personne commence à dire ça, s'il arrivait que le monsieur meurt, ça ne sera pas un chagrin. En réalité. C'est le commencement de ce que Job a dit là. La femme de Job a dit. C'est ça qui commence comme ça. Mais vous, filles de Dieu, vous, fils de Dieu, au moment où l'épreuve s'amoncelle sur votre tête, n'oubliez pas que vous êtes l'enjeu. Dieu compte sur vous pour relever le défi sur la terre, qu'il y a des hommes encore et des femmes qui restent accrochés à Dieu, même quand tout ne va pas bien. Vous prouvez que l'homme peut vivre sans avoir quoi que ce soit, pourvu qu'il ait Jésus-Christ. Dieu est capable de transformer le désert en une forêt dense. Oui, il est tout puissant. Au moment où il créait la terre, il a demandé à Job, mais quand je fondais la terre, quand je tirais le cordeau sur la terre pour mettre la fondation, tu étais où? Mon fils, mon serviteur, ne parle pas. Bon, comme tu sais parler, il n'a pas maudit, il n'a pas péché, hein, mais tu vois, il a commencé à poser des questions. Beaucoup de questions. Ah, c'est lui, il me poursuit. Il me poursuit. Au moins, lui, il est resté, il n'a pas parlé du diable. Il a reconnu que c'est Dieu qui est là dans cette affaire. C'est bon. Oh Seigneur. Que Dieu aide chacun de nous. Ce matin, j'interpelle chacun de vous. N'oubliez pas que Dieu ne l'oubliera pas. Il n'oubliera jamais une seule de ses promesses qu'il nous a faites. Même quand tout devient sombre, du milieu de ce sombre orage, Dieu peut faire briller la lumière. La lumière de ce qu'il t'a promis, ça va te mettre plus haut que les pluies. Job ne savait pas comment le secours allait venir. Et puis finalement, après les amis de Job, Éliou est venu. Après Éliou, Dieu lui-même entre en scène. Alléluia. 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 Dans le chapitre 38, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain comme un vaillant homme. Et moi je vais t'interroger et tu m'instruiras. Vous mes frères, vous mes sœurs, qui n'avez même pas encore eu la moitié des épreuves de Job, quand on va voir les discours que nous avons tenus, si on les avait écrits, nous allons baisser la tête. Et nous allons avoir honte. Parce que nous avons fait honte à Dieu. Mais le Fils de Dieu, il sait se ressaisir. C'est ça la différence. Quand Pierre a renié le Seigneur, quelques temps plus tard, quand il a été convaincu que effectivement ce que Jésus a dit là, ça vient de s'accomplir. Il n'y a rien qui sort de sa bouche qui ne va pas s'accomplir. Il a dit, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq chante, pour la deuxième fois, tu auras renié déjà 3 fois. Pierre a pensé que non, c'est parole d'homme. C'est la parole de mon maître. Mon maître, mon Seigneur. C'est la parole du rabbi. Il ne voyait pas que c'était la parole de Dieu, comme le dit Jérémie, qui ne manquera jamais de s'accomplir. Quand Jésus a parlé, moi je pense que la meilleure attitude de Pierre aurait été, en tout cas comme c'est écrit pour notre instruction, de se jeter aux pieds pour dire Seigneur, vraiment, aide-moi. Parce que je ne veux pas te trahir, je ne veux pas te renier. Il a dit non, cela ne peut pas arriver. Même s'il faut mourir pour toi, je mourrai. Mais toi là, je reste avec toi. La preuve,
il a fait sortir son épée, il a commencé à combattre pour Jésus. Il va aller loin, avec une seule épée contre toute cette armée-là. Tu vas aller où? Non, il y a des combats qu'il ne faut même pas commencer. Il vaut mieux laisser le combattant expérimenter. Le Seigneur Jésus-Christ prendre le devant. David a compris ça dans tous les combats. Il demande au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Et quand le Seigneur lui montre comment il faut faire, il agit et le Seigneur est devant lui. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a coupé l'oreille. Et plus tard, quand le Seigneur est intervenu pour regarder simplement dans sa direction, il a compris. Ça veut dire, tu avais dit que tu peux, tu te rends compte que tu n'es que chair. Pour le moment, tu n'as pas la force. Mais quand l'Esprit Saint, alléluia, la puissance venant sur vous viendra et viendra en vous, alors vous serez mes témoins. Pierre, tu pourras témoigner de moi, tu n'auras pas à retourner en arrière. Même jusqu'à la mort, effectivement, tu pourras tenir. Mais pour le moment, voici ce qui devait arriver. Il s'est repenti. Il a pleuré, 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 amèrement. Mais il n'est pas allé se pendre. Hein. Il y a eu deux pleureurs ce jour-là. Il y a un qui pleurait avec des remords. Et puis, le diable est venu prendre son enfant. Il lui a dit, bon, comme tu as échoué, c'est la guillotine. Il est allé, il a mis une corde, il a mis son cou. Il est tombé. Il s'est écrasé. Le ventre s'est répandu plus tard. Et il y a eu un autre, au même moment, qui était en train de pleurer, qui reconnaissait que le Seigneur lui a dit, et qui n'avait pas cru que la chose venait de s'accomplir. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur avait dit, j'ai déjà prié pour toi. Quand tu seras converti, tu affermiras les autres. Et les choses ont changé. Ce matin, mon frère, les épreuves sont là pour montrer que tu as des limites. Mais en plus, c'est pour te donner plus de valeur. Parce qu'après l'épreuve, si tu tiens ferme, en faisant confiance au Seigneur, quelque chose de plus glorieux que ce que tu as connu jusque-là va se passer. Dieu est intervenu lui-même. Et il a commencé à parler à Job. Il dit, tes paroles là, ça obscurcit mes desseins. Ne parle plus comme ça, mon fils. Je vais te poser des questions. Tu vas te rendre compte que tu ne devais pas parler comme ça. Et quand Dieu a commencé à parler, alléluia. En présence de la parole de Dieu, le Fils de Dieu s'assoit tranquillement. Il écoute. Et il se rend compte que sa connaissance n'est pas suffisante. Ce qu'il a connu de Dieu jusque-là, ce n'est pas suffisant. Et quand Dieu parle, vous apprenez. Et quand Job a été instruit, Dieu a dit, assieds-toi, je vais t'instruire. Amen. Parce que lui-même, quand Dieu a dit, tu vas m'instruire, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas instruire Dieu. Quand il lui a posé la première question, où étais-tu? Job a compris qu'il n'était même pas là. Qui est celui-ci? Il dit, Saint-Terre. Il dit, je t'interroge. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Verset 4. Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a donné les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Le sais-tu? Sur quoi? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Quand on regarde, on pense que la terre est assise comme ça. Mais la science montre qu'en bas c'est de l'eau, en haut c'est de l'eau, et la terre est là. Elle tourne autour du soleil. Bon, comment ça s'explique physiquement? Lancer ballon, voir. Lancer un ballon en haut. Frère va dire, est-ce qu'on peut lancer un ballon et puis le ballon va se mettre à tourner? Il y a des lois. Il y a des calculs. Tout repose sur des calculs précis de Dieu. Non, je dis, Dieu est vraiment grand. Mon Dieu là, il est grand. Il dit, Job, tu ne connais pas. Il faut t'asseoir tranquille. Faut pas. Je t'ai demandé un peu seulement, tu penses que tu connais? Tu connais rien, Job. Je suis le seul, j'ai tiré le cordeau moi seul. Ce n'est pas Dieu le Père, il dit, mon fils, tire là-bas. Saint-Esprit, il faut voler avec ça. Tu vas tourner ici. Puis le Père, lui, il est là, c'est lui le chef maçon. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas dans ça. C'est le paganisme. C'est du milieu des païens
qu'il y a eu plusieurs dieux déjà. Plusieurs dieux. Il y a même la mère de Dieu. Tout ça. Onésus, Omnisus, quoi. Tout ça, ils ont tous les noms. Mais notre Dieu, il est unique. Mais nous ne sommes pas dans Jésus seul. Hein? Amen. Et là aussi, c'est une fausse doctrine. Oh, que Dieu soit loué. Mais ce n'est pas pour ça aujourd'hui. Nous allons aller jusqu'au chapitre 42 pour terminer cette partie-là. Chapitre 42. Parce que quand Dieu a commencé à parler, à lui dévoiler comment il a fait la création, il prend chaque animal, il décrit l'animal, il montre la force de cet animal. Soit c'est dans son intelligence, ou dans ses grands muscles, ou bien dans sa gueule, ou bien dans... Il a montré tout, réalisé tout, de 38 jusqu'à 42. Quand il parlait Job a oublié le tesson est tombé. Alléluia. Parce que quand Dieu est là, vous êtes déjà guéri. Si vous écoutez vraiment Dieu, ce que le frère a dit là, ça va s'accomplir littéralement. Les petits démons là, par l'autorité de Dieu, on va les amener un à un au jugement. Dis, qu'est-ce que tu sais ici? Tension va répondre. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus invité à nos réunions. Même à la maison des frères, tu n'as plus le droit de visite. Tu as compris? Oui. Tonton, non. Comment il va dire? Oui, il ne peut pas nous dire frère. Il n'est pas notre frère. Oui, fils de Dieu. Ok. Va-t'en. Et ne reviens plus jamais dans la vie d'un membre du corps de Christ. Maintenant, ceux qui viennent pour se promener, mon cher ami, à vous l'attention, à vous tout. Si vous n'êtes pas dans le corps, vous n'êtes pas concerné. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ce n'est pas le fait de venir s'asseoir ici. Moi, je fais partie de l'Assemblée d'Abidjan. Ah bon, l'Assemblée d'Abidjan, c'est l'assemblée de ceux qui ont fait une alliance par le sang avec Jésus-Christ. C'est de ceux-là qu'il est question quand on dit cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Ce n'est pas le grand nombre. Hein? Même si tout le grand nombre entre dans la parole de Dieu, mais le nombre, au jour de la Pentecôte, ils étaient 3000, après 5000, et puis après. Quand le frère Branham faisait les réunions, il y avait beaucoup de milliers de personnes qui se convertissaient. Donc ce n'est pas le nombre qui est grand ou qui est petit qui est problème. Mais c'est le fait d'entrer par les portes. La vraie porte, c'est Jésus-Christ. Croyez, comme dit l'Écriture. Donc ici, Dieu va poser la question et Job, à la fin, va donner une conclusion. Job répondit, 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. On chante ça. Mais on ne sait pas que c'est après une douloureuse expérience. Mais une glorieuse expérience. On dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et cependant, on ne veut pas passer d'abord. Parce qu'on passe d'abord par l'épreuve et on parvient à la gloire. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Ne voulez pas, ne cherchez pas à avoir la proclamation d'un résultat quand vous n'avez pas fait l'examen. Au moment où on proclame les résultats, c'est ceux qui ont été passés par l'épreuve. Au moment où les gens sautaient dans le bac cette année-là, qui a sauté? Frère Badi, tu as sauté? Toi, tu as sauté pour toi avant. C'est pas vrai? Mais quand tu as déjà sauté avant, quand les enfants sautent, tu comprends. Tu es dans le bain, tu comprends. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous éprouve pas pour nous faire du mal. Si une épreuve arrive dans ton foyer, si ça arrive dans ta vie, si quelque chose t'aide et que ça devient une épreuve pour toi,
mon cher ami, plie les genoux. Ne parle pas beaucoup. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais si j'ai fait une faute, éclaire-moi pour que je me réponde. Mais si je n'ai pas fait une faute, si c'est une épreuve, donne-moi la force de rester fidèle à mon engagement que j'ai pris le jour du baptême. J'ai dit que je serai fidèle, que je vais te suivre, je t'obéis par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Aide-moi, Seigneur. J'ai compris que je suis l'enjeu dans cette bataille-là. Mais aide-moi à t'honorer dans le combat de la vie. Si vous demandez ça à Dieu, même quand vous ne comprenez pas, le Seigneur, il sait tout. Vous savez, la maladie de Job là, on ne sait pas combien de temps, ce n'est pas écrit, hein, le temps que ça a pris. Ce n'est pas écrit. On ne sait pas si c'est 2 semaines, on ne sait pas si c'est des années, on ne sait pas. Mais c'est écrit qu'il a eu la maladie, l'une des maladies, je peux dire, la plus grave. Parce que comme il était question pour le diable d'amener Job à renier Dieu, je pense qu'il n'a pas ménagé, il a vraiment rassemblé dans son laboratoire tous les savants et ils ont créé la maladie. Même l'Ebola, c'est petit. Ils ont créé une maladie. En tout cas, bon, pas créer, parce qu'ils ne sont pas créateurs. Mais ils ont mélangé, fabriqué. Parce qu'ils peuvent être des fabricants quand même. Et puis, de toutes pièces, ils ont fabriqué une maladie bizarre dont les scientifiques, même du temps, même s'ils avaient l'argent pour aller faire une analyse biologique, ça allait être très compliqué, mais ils n'avaient même pas d'argent. Vous savez, Dieu est bon, hein? Quand il enlève d'abord la richesse là, il permet que vous puissiez regarder à Dieu. Et les gens n'allaient même pas trouver ça. Et à la fin, Dieu entre en scène. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et Job répète, paraphrase Dieu. Quel est celui-ci qui obscurcit mes desseins? Point d'interrogation. Il dit, oui, j'ai parlé. Sans comprendre, sans les comprendre. De merveilles qui dépassent, qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ça veut dire, c'est des merveilles qui dépassent, qui me dépassent, ça me dépasse. Et que je ne peux même pas concevoir ça dans ma tête. Je ne pouvais pas savoir que Dieu est si grand que ça. Oh, Job il était assis et Dieu était là, face à face. Dialogue direct. Pour rétablir toutes choses. Ce n'est pas par intermédiation. Direct. Il a envoyé Eliou a fini de parler, il dit, bon, mets-toi de côté mon fils. Mon petit, l'affaire de mon serviteur là, c'est moi-même. Amen. Vous savez, un jour, quand le Seigneur va se présenter à nous, il nous a envoyé d'abord le prophète Branham. Après, il a pris son prophète. C'était fidèle et prudent pour que nous soyons dans la parole jusqu'à ce que chacun de nous devienne partie intégrante de la parole restaurée. Ça, c'est une étape. Mais à un moment donné, la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Frère, et chaque parole de Dieu que nous avons écoutée ici, nous la verrons en Jésus-Christ. Et nous serons transformés en un clin d'œil. Ce n'est pas progressivement comme d'autres églises l'enseignent. C'est en un clin d'œil. La transformation finale se fera en un clin d'œil. Mais pour le moment, la parole nous aide à progresser dans la connaissance de Dieu. Quand Job a rencontré Dieu, les choses ont changé. Parce que l'instruction était directe. Et à la fin, voilà ce que notre précieux frère nous dit. Oh, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi. Je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais vous savez, frère, vos yeux ne le verront pas si votre foi ne l'a pas encore rencontré. C'est par la foi d'abord. Heureux ceux qui croient sans avoir vu les prédications qui sont données ici. Frère, vous devez les prendre au sérieux si vous voulez voir Dieu. Il n'y a pas autre chose. Dieu a dit en 1933 au frère Branham, serviteur de l'Éternel,
envoyé pour préparer l'épouse avant la seconde venue du Seigneur. Il lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur avant ma première venue. Et vous savez que Jean-Baptiste, c'est lui qui a pu présenter l'agneau de Dieu au peuple de Dieu. Dans Jean, au chapitre 1, le verset 29, voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui seul ôte le péché du monde. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une religion. Il n'y a pas une abolition ou bien absolution. Hein? Absorption ou c'est quoi, tout ça là. Hein? Des gens qui sont prêts, qui sont capables d'absoudre le péché. Non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et une foi personnelle dans ce sacrifice. Et dans Éphésiens, dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 19, il dit que c'est par ce sang-là que vous avez une libre entrée, que nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Donc le temps est venu où chacun de nous doit avoir une expérience réelle et personnelle avec Dieu. Et Job est arrivé à cette période-là et il s'est assis, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'était ce que Dieu voulait. Vous avez, le diable allait trouver que Dieu est injuste. Quand même, le monsieur là, il a fait des discours. Il a discouru, il a parlé quand même. Même s'il ne t'a pas maudit, il a parlé quand même. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Oh, frère, soeur, ce matin, si dans la fournaise de l'épreuve, il t'est arrivé de parler des choses qui dépassent, qui te dépassent. Et donc, tu ne peux pas avoir la conception. Si tu es arrivé de pleurer, si tu es arrivé de te plaindre de Dieu, si tu es arrivé de murmurer dans la fournaise de l'épreuve, parce que tu as perdu une personne chère, tu as perdu 2 personnes, 3 personnes chères, quelques personnes chères. La sœur Félicité a perdu près de 4 personnes en une seule année. C'est difficile. Mais mets-toi à côté de Job avec 10 cercueils en face. Mets-toi à côté de Job avec tout ce qu'il avait comme moyen pour pouvoir survivre. Et il vivait vraiment, il avait des moyens. Ce n'est pas un petit milliardaire. C'est vraiment l'homme le plus important de tout l'Orient. Et en un seul jour, il a tout perdu. Il doit mener deuil sur tous ses animaux, mener deuil sur tous ses serviteurs. Parce que vous savez, quand vous parlez, quand on lit, on a apparemment l'impression que ce sont les 10 fils, les 7 fils et les 10 filles là, qu'il a perdu seulement. Mais tous ses serviteurs ont été passés au fil de l'épée et c'est un qui s'échappe. Combien de serviteurs ce jour-là? Ce n'est pas nombré. Ce n'est pas dénombré. Est-ce que vous n'avez jamais perdu quelqu'un qui vous est proche, un serviteur, une servante? Ça fait très mal. Le diable les a fait passer tous par l'épée. Des gens qui viennent de partout. Au même moment, tout s'est abattu, tous les malheurs se sont abattus. Des serviteurs égorgés, des enfants écrasés par des murs. Tu ne pourras même pas prendre le corps normalement. Il faut aller enterrer. C'est écrasé. Et il est devant la circonstance. Et le diable, il est là maintenant, il aiguise sa souffrance. Il est en train de créer une douleur qui pouvait faire arrêter le cœur. Et cet homme-là, à la fin, il peut dire à Dieu, je me condamne. Frère, même s'il a dit des choses, c'était assez humain. C'était humain. Il ne comprenait pas. Il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas condamné Dieu. Mais vraiment, il ne comprenait pas. Mais de tout ça, il devait se repentir avant que Dieu le restaure. Est-ce que vous suivez, frère? Dieu veut visiter son église. Il a même visité son église. Mais il veut te visiter personnellement. Il a dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer mon peuple à reconnaître l'agneau de Dieu par lequel le péché sera ôté.
De même, toi, William Branham, tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Vous savez, frère Branham a plusieurs fois répété ça en disant, ce n'est pas moi qui préparerai le peuple à la seconde venue, mais la parole qui m'a été donnée. C'est le message. Et le message nous invite à retourner à l'enseignement apostolique et prophétique. Malheureusement, il y a des églises, les tonneries et bien d'autres églises, pensent que c'est frère Branham lui-même qui est, comme Jean-Baptiste, l'homme qui doit ramener, voyez, préparer physiquement. Il doit être là. C'est pourquoi d'autres sont obligés de le ressusciter. Il y a d'autres tonnéristes qui pensent que le frère Branham va ressusciter. Il y a des tonnéristes qui sont déjà enlevés. Il y a des tonnéristes qui sont déjà dans le millénium. C'est une folie. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le message donné à frère Branham qui prépare les fils de Dieu et les filles de Dieu à la seconde venue du Seigneur. Ce message continue aujourd'hui de faire son chemin, son travail dans les cœurs. Et on n'a pas besoin de révélations de sept tonnerres. On a besoin de croire ce que l'Écriture dit. Parce que les tonnerres qui ont retenti le jour où les sceaux devaient être révélés, les 7 coups de tonnerre qui ont retenti, le frère Branham a fait mention de ça plusieurs fois. Mais ce ne sont pas les tonnerres de Apocalypse 10. Le verset 7. Parce que quand ces tonnerres ont fait entendre leur voix, quand Jean voulait écrire, le Seigneur a dit, n'écris pas, seul. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être révélé. Surtout pour l'Église. Nous n'en avons pas besoin. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être l'objet de la révélation de ce prophète que Dieu a envoyé. Et dans le 7e sceau, le frère Branham a parlé clairement. Il dit, de la même manière que la venue du Seigneur n'est pas connue, le mystère sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 n'est pas révélé. D'où viennent-ils ces images, ces pensées qui obscurcissent le plan de salut de Dieu? Des gens sont attirés par des choses sensationnelles. Mais Dieu ne fait pas du sensationnel. Il dit ce qui est nécessaire. Et ici, vous voyez que quand l'homme de Dieu a reconnu, voyez, quand il a reconnu, il s'est condamné, il s'est repenti. La parole l'a amené à réaliser qu'il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et vous allez voir que par la grâce de Dieu, le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son état premier. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. L'église du Seigneur ne sera pas rétablie dans l'enseignement des apôtres et des prophètes seulement, mais nous serons rétablis dans notre état premier. Amen. Avec une double portion de bénédiction. Amen. Qui croit cela? Amen. Qui croit cela? Amen. Dieu ne laissera pas son église dans les tourments. Satan nous tourmente, mais le Seigneur nous relèvera. L'épreuve par laquelle tu passes, il faut rester dans la parole. Il ne faut pas aller à gauche. Il ne faut pas aller à droite. Il ne faut pas parler trop. Quand tu ne comprends pas, c'est mieux de te taire. Il vaut mieux aller dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière pour dire, Seigneur, ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Il faut m'aider. Aide-moi à tenir ferme. Je sais que tu m'as choisi pour le salut. Je sais que Satan n'est pas content que tu m'aies sauvé. Mais je ne comprends plus le reste. Aide-moi. Ça vaut mieux. Tu as échoué une fois, deux fois, trois fois un examen. Il ne faut pas commencer à vouloir faire comme les autres. Tu places la chose en bas ou bien tu mets dans le portable. Non, il ne faut pas tricher. Dieu peut te donner sans tricherie. Tu travailles, on augmente les autres.
On donne des gratifications, on augmente les autres. Et puis toi, tu es toujours au même coin. Un V. Si tu es gendarme ou bien tu es policier, on dit il faut passer par le contexte. Pour être gradé, il faut donner l'argent. Il faut faire ça. Et puis tu es tenté, tu te dis, mais comment moi je vais rester comme ça? Des gens moins intelligents que moi vont devenir des grands. Oui, ils sont grands pour un temps. Mais toi, tu seras grand pour toujours. N'envie pas ces choses. N'envie pas. Si Dieu veut te nommer là, il va te nommer. Oh. Quand je dis Dieu là, il mérite notre confiance. Tout ce que sa bouche dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et ce qu'il a promis pour toi là, c'est pas petit. Même si la terre déjà, on va manger un peu avec eux. Frère Badi, même si la terre là, on va manger un peu. Maintenant, là-bas là, même une goutte d'eau. Vous voyez comment la différence est grande. Hein? On est dans le palais là-bas. Et ils n'ont même pas une goutte. Le riche qui avait des liqueurs, une cave personnelle. Il a une cave, toutes les qualités, les vins de 400 ans, et tout, les vieux vins là, tout est là. Il fait les festins tous les jours, il reçoit. Réception à outrance. C'est le grand. C'est les 1-1 du pays. Il était là. Alors quand lui il est mort, ce n'est pas des choses, c'est des obsèques. On dit il fut. Hein, et le riche mourut. Et il fut. Hein, pas enterré directement. Hein, enseveli. Ah, c'est un gros mot. Quand c'est pour toi, on est allé l'enterrer. Mais pour lui, on l'a enseveli. Avec tous les honneurs. Les gens vont venir faire des faux discours. Alors, si tu parles bien, peut-être la famille va penser à toi. Dis, oh, le monsieur, il était trop bon. Il était magnifique. Vraiment, il n'a jamais fait de faute. Et les employés vont venir faire des discours hypocrites. Il était le plus bon patron. Et tout ça. Ils ont fini de te bonifier, de te déifier. Et puis après c'est où? Ça s'arrête là. On prend le corps. Tous ceux qui ont parlé bien de lui, là, personne ne reste. Hein. Quand on finit de déposer, et puis on ferme le caveau. Là, ce n'est pas tombeau. Hein. Il n'y a pas pelle là-bas. Quand c'est le riche, il n'y a pas pelle. Le caveau est déjà prêt. Mais moi, je peux avoir droit aussi à ça. Hein. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter. Donc, ne dites pas que quand on enterre quelqu'un avec caveau, donc il est comme le riche. Non. C'est la foi qui fait la différence. Amen. Si on marbre ma tombe, ne pensez pas que ça me condamne. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent toujours mal. Quand tu es le pauvre et puis on t'enterre avec pelle, pour toi c'est assuré. Non. Ça ne donne aucune assurance. C'est juste pour vous détendre un peu. Que Dieu vous bénisse. Alors le riche est mort, la cave est bien garnie, les gens ont bien bu ce jour-là. Quand ils finissent l'enterrement, ils viennent boire. On leur sert toutes les liqueurs, ils boivent, ils rient. Les gens qui pleuraient tout cela, ils rient pendant qu'ils mangent. Toi, tu es déjà seul. Même les femmes, elles s'en vont à la maison. Les enfants s'en vont à la maison. Les amis s'en vont à la maison. Les collègues, tout le monde à la maison. On dit qu'on se retrouve au domicile du défunt. Ton nom là a changé déjà. Vous voyez comment c'est tellement simple. Alors si vous vous attachez à ce que vous avez eu un peu là, mais vous êtes le plus misérable. Allez, les gens qui pleurent là, il y en a qui pleurent pour eux-mêmes. Il y en a qui pleurent vraiment pour le mort. Mais là, il n'y a pas de différence. Ça ne changera rien à ce que tu es. Le riche, après que les gens ont pleuré beaucoup, on a loué des pleureurs professionnels qui sont venus pleurer. Et puis après, on l'a trimballé à la tombe. Les gens disent, laissez-moi partir avec lui. On entend des gens comme ça, on va partir. Si on lui dit, celui qui pleure, il veut partir là. Si on lui dit, bon, ouvrez le caveau, vous ne verrez pas quelqu'un. Personne ne veut partir.
Et puis finalement, quand les gens sont partis, dès qu'il est mort même, c'est pas quand c'est le corps qu'on a envoyé, dès qu'il est mort même, il a été recueilli là où il doit être. En proie au tourment, il demande de l'eau. Personne. Il demande du vin. Personne. Il a demandé tout ce qu'il veut. Maintenant, c'est une goutte d'eau, maintenant il voulait. Il voit Lazare, là-bas il y a l'eau, il y a tout. Je ne sais pas s'il y a l'eau, mais il demandait, est-ce qu'il y a l'eau quelque part? Il dit, une goutte d'eau seulement. On ne pouvait plus rien faire. Et Lazare était consolé. Après l'épreuve, frère, c'est le temps de la consolation. Job a reçu du Seigneur au double. Le Seigneur accorda à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Les visites ont recommencé. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. C'est la fête. La fête de la restauration. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, après votre douleur, le Seigneur va nous inviter à la table. Amen. Nous pouvons voir beaucoup qui étaient découragés en temps. Ils vont être encouragés par notre restauration. Amen. Que Dieu aide chacun de nous. Amen. Job a souffert. Toi, tu as souffert. Mais à la fin, Dieu veillera sur sa parole. Amen. Il va te restaurer. Il va te rétablir. Amen. Il va te bénir. Amen. Il va te soutenir. Amen. Mais il ne faut pas que tu sois aigri contre ceux qui ont parlé mal. Vous savez qu'après que Job eut prié pour ses amis, c'est là que Dieu l'a restauré. Amen. Après qu'il se fut repenti de tout ce qu'il avait dit. Oh. Ce matin, je veux que chacun de nous entre en lui-même. Nous avons dit tellement de choses dans ce message. Nous parlons trop dans ce message. Nous parlons trop. Frère, je vous en prie. On parle trop. On dit trop de choses. On se plaint continuellement. Mais ce n'est pas un bon esprit. Nous devons parler. Quand Dieu nous dit de parler, c'est normal. Hein? Quand quelque chose ne va pas, nous devons pouvoir dire la vérité. Le chrétien n'est pas sournois, il n'est pas hypocrite. Les serviteurs de Dieu qui sont ici aussi ne sont pas des papes. C'est des hommes faillibles. Ils peuvent se tromper. On peut aussi les voir pour leur dire, frère, est-ce que ce que tu dis là, c'est vraiment ce que tu pensais? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais si c'est ça, mais et telle écriture qui dit telle chose, qu'est-ce que ça dit? On peut. Si frère Mathias se trompe, Dieu ne se trompe pas. Sa parole est toujours la vérité. Amen. Si frère Badi peut se tromper, sa parole, la parole du Seigneur ne se trompe jamais. Elle est toujours la vérité. Et c'est là notre point commun. C'est pourquoi Job a pu prier pour ses frères, prier pour ses amis qui ont dit qu'il était vraiment arrivé à un moment, il a laissé Dieu. Ils l'ont accusé faussement. Il leur a pardonné. Et il a même fait un sacrifice. Voyez, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job, verset 8, et offrez pour vous un sacrifice. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Vous avez eu de la folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous savez, quand Dieu a aimé quelqu'un, il faut faire attention à lui. Il faut faire très attention. Moi, j'ai entendu dans cette histoire qui s'est passée dans cette église, des gens m'ont raconté des songes. Oui! Et ça, c'est ça qui a emporté plusieurs. Je vous ouvre le voile. Des gens ont raconté qu'ils ont vu un frère. Ils ont dit qu'ils ont vu frère Amédée qui était là, qui tenait une brochure et qui a prononcé une sentence. Et Badi est devenu fou. Il était là, en train de monter sur des troncs d'arbres et tout. Oui. Et ça, ce n'est pas des moindres. C'est des gens que nous connaissons bien.
Les gens nous posent trop de questions sur certaines personnes. Soyez tranquilles. Nous savons pourquoi nous décidons certaines choses. Frère, je vous en prie. On est venu me prendre, me faire déjeuner. Un déjeuner d'affaires, affaires spirituelles. Pour me faire avaler. Pourquoi tu compromets ton ministère en marchant avec cet homme, malgré que tout le monde l'a vomi? J'ai dit, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour chercher des amis. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas disciple de Badi, ni de Isaac, ni de qui que ce soit. Je suis disciple de Jésus. Et là où Jésus et sa parole se trouvent, je marche avec cette personne. Je marche avec cette personne. Même s'il doit tout perdre. Je préfère tout perdre en restant avec la vérité. La vérité, si elle est dans la bouche d'un homme, je marche avec cette personne. Parce que moi aussi, la vérité est dans ma bouche. Nous marcherons ensemble. Si on veut me refuser la chair quelque part parce que je vais avec Badi, qu'on me refuse cette chair-là n'est pas de Dieu. Je continue. Bien compris pourquoi il y a eu un autre son que le frère a raconté ici. Non. Il faut prendre position pour la vérité, frère. N'ayez pas peur de prendre position pour la vérité. Même si elle se trouve dans un petit garçon. Au temps de Jérémie, c'était un petit. Il était petit, il dit, dès le ventre de ta mère, j'étais déjà consacré. Donc quand il a grandi un peu, il a commencé à prophétiser. Les gens ont dit, mais c'est un petit garçon. D'accord, attendez. Les gens ont attendu la folie de Badi, ils n'ont pas vu. Peut-être ils espèrent encore. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Et je ne crois pas ça. Et je ne croirai pas ça. Et je ne verrai pas ça. La folie, c'est de marcher contre la parole de Dieu. La folie, c'est de prêcher autre chose que ce que Dieu a révélé. La folie, ça ne peut jamais atteindre un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, ne pensez pas que c'est par affinité que nous marchons. Nous marchons avec Dieu. Et quand quelqu'un ne discerne pas Dieu, même si la personne a tous les talents du monde, nous n'avons pas de part ici dans cette église. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Voilà. Ceux qui posent trop de questions, là, ne posez plus de questions. Vous avez bien compris? Amen. Merci. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Vous pensez que je vais finir à 12h. Ils ont calculé déjà, comme il est 12h, il va finir. Je ne finis pas. On ne fait que commencer. Asseyez-vous bien. Nous allons continuer. Nous allons partir dans le cas de Naaman. Naaman. Un roi. Deux rois. Deux rois. Je vous avais parlé la dernière fois en disant que même si nous avons une petite tâche à accomplir chez quelqu'un, nous devons demeurer chrétiens. Si nous avons un petit travail qu'on nous confie dans une entreprise, nous devons demeurer chrétiens. Si nous sommes professeurs dans un lycée, dans un collège, où nous avons un petit travail, même balayeur, nous devons demeurer chrétiens. Si nous sommes chefs d'entreprise, responsables d'un grand service, ou de quoi que ce soit, malgré tout ça, nous devons demeurer chrétiens. Votre amen ne me suffit pas. Amen. Parce que le chrétien, il prend la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est sa règle de conduite. Il ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu pour gagner quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'en Jésus-Christ, il a tout. Vous n'avez pas vu cette jeune fille. Elle n'était pas la plus grande et la plus élevée dans la maison. C'est une esclave qui a été ramenée. Son histoire, vous voyez,
Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par des troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous voyez que la fille là, elle est précise. Elle n'a pas dit qu'il faut aller en Israël. Elle dit, si mon Seigneur là, Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, précision, il le guérirait de sa lèpre. Est-ce que votre témoignage peut être pris au sérieux? Voilà une jeune fille esclave. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui ont été ramenées esclaves, mais c'est d'elle seule que la Bible parle. Elle avait un témoignage à rendre. Un témoignage salutaire. Sur le plan physique, c'était salutaire. Mais sur le plan spirituel aussi, c'était salutaire. Pour la Syrie. Je vous invite, frères, à entrer dans la présence de Dieu pour devenir vraiment chrétien en toutes choses. Si le Seigneur peut vivre en nous, partout où nous serons les meilleurs. Et les hommes prendront au sérieux tout ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas un grand médecin. Ce n'est pas un grand homme de Dieu. C'est même pas... Vraiment, c'est une petite fille qui a été ramenée captive. Mais Dieu savait, les desseins de Dieu sont bons. Dieu savait que c'était pour un de ses élus que cet enfant a été ramené. Pourquoi il n'a pas été vendu à quelqu'un d'autre? Oh, quand Jésus parle de Naaman, il dit, mais il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais pourquoi c'est Naaman le Syrien qui a été guéri au temps d'Élisée? Frères et sœurs, si les dispositions de votre cœur sont droites, le Seigneur s'occupera de vous. S'il faut bouleverser toute la terre à cause de vous seul, le Seigneur le fera. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a des desseins favorables pour toi. Naaman était un élu. Je peux l'affirmer parce que Jésus parle de lui. Il dit, vous allez voir des gens sortis de tous les endroits, venir s'asseoir avec Abraham. Et vous qui étiez invités, vous allez vous retrouver dans les grincements de dents. Frères, sœurs, réfléchissez. Réfléchissez à cette fille-là d'abord. Vous qui travaillez, vous qui êtes employé par l'État, même si tu es directeur, tu es employé par quelqu'un. L'État, même les ministres sont employés par l'État. Même le président est employé. Parce qu'il touche un salaire. Et donc, quel que soit le poste, tu n'as pas échappé. Tu es là. Et cette fille-là était employée à une tâche vraiment beaucoup plus humble. Elle n'était pas vue dans toute la maison. Mais son témoignage était vu et connu. Au point que quand elle parle, toutes les oreilles se dressent. Qu'est-ce que la petite dit? Sa maîtresse a entendu ce qu'elle a dit. Et puis elle est partie rapidement rapporter. Vous pensez qu'on rapporte les paroles sur une maladie qui mène à la mort, la lèpre? Moi je connais la lèpre. Est-ce que vous savez? Frère Badi, moi je connais la lèpre. Je vais vous faire la révélation. Mon père a été lépreux. La lèpre a coupé les pieds de mon père. La lèpre a coupé les mains de mon père. Ma mère a reçu les bénédictions de ses parents pour dire, dès le premier enfant, ils étaient jeunes encore, très beaux garçons, très belles filles. Ils se sont aimés. Eux n'ont pas donné mariage forcé. C'est Dieu qui les a prédestinés pour que moi je naisse. Ouais. Moi je suis né d'un lépreux. Donc quand je parle de Naaman le lépreux qui a été choisi, moi je sais de quoi je parle. Mon père ne pouvait pas cultiver comme il faut. Mais c'était un brave garçon. Malgré les petits doigts qui lui restaient là, il se débrouillait pour cultiver. Mon père était brave. La lèpre est venue, a commencé à couper, elle n'a pas coupé son visage, elle a commencé par ses pieds. Et puis, Raoul Folero est venu. Donc, quand ils ont commencé, Folero, donc quand c'est arrivé, ça a arrêté. Le processus s'est arrêté. Mais il avait déjà perdu les pieds et les mains. Vous comprenez? Et mes parents ont dit à ma maman,
si tu restes avec cet homme, à qui nous t'avons donné, parce que il t'a aimé, il t'a demandé en mariage, à nous tes parents. Et nous avons vu que c'est un enfant droit, c'est un garçon sérieux. On t'a donné. Aujourd'hui, il est attaqué par une maladie incurable. Si tu restes avec lui, même s'il doit mourir de cette maladie ne te contaminera pas. Et ne contaminera aucun de tes enfants. Frère, ce que nos parents peuvent nous dire du fond de leur cœur, ça a du poids. Dieu prend ça. Dieu prend ça. La lèpre contamine. Ma mère est restée avec le lépreux. Elle a accouché son premier enfant, son deuxième enfant, jusqu'à 11 enfants, sans compter ce qui est mort-né. Moi, je suis le dernier. Je suis né. Il fallait que moi je naisse. Est-ce que la lèpre peut arrêter le processus que Dieu a mis en place pour que moi je naisse? Vous pensez? Ce n'est pas possible. La lèpre a frappé à la mauvaise porte. La lèpre a coupé les pieds, mais ça n'a pas pu couper sa vie. Ayez un bon témoignage, frères et sœurs. Allez dans la présence de Dieu pour que votre cœur soit complètement à Dieu. Retournez au Seigneur, retournez dans la présence du Seigneur et ayez une vie d'intimité vraiment avec Dieu au point que votre parole puisse faire vraiment de la valeur devant ceux qui vous écoutent. La petite fille peut parler d'une maladie aussi grave. Est-ce que c'est permis? Frère Badi, est-ce que c'est permis de parler de la maladie de son maître, une maladie mortelle? En Syrie, les gens se rassemblent, ils parlent. Ils disent, hey, le grand général, c'est lui qui a sauvé notre peuple. À plusieurs reprises, il a sauvé la Syrie. Mais il va mourir bientôt. Parce que la lèpre tue doucement, doucement. Bientôt, on sera obligé de l'isoler. Parce que tout le monde parlait. La fille a dit, j'ai entendu parler que mon maître a la lèpre. Mais il y a en Israël. Il y a à Samarie. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme qui ne poursuit pas l'argent. Il y a un homme qui n'aime pas les richesses. Il y a un homme qui a pour richesse le Dieu d'Israël. Il connaît ce Dieu-là. Il parle à Dieu. Et Dieu lui répond. Si mon maître s'en va là-bas, mon maître sera guéri. Frère, si vous parlez avec foi concernant quelqu'un que vous aimez et vous lui montrez la bonne direction, il sera guéri. C'est la vérité. Dieu prendra votre parole parce que vous parlez correctement. Vous pensez que Dieu pouvait laisser cette fille-là avoir honte? Ce n'est pas possible. Elle connaissait le Dieu d'Israël. Petite fille, tu oses parler. Satan a certainement développé toutes les théories pour venir fermer la bouche de cette petite fille. Elle dit, je dis bien que si mon maître va, il sera guéri. La femme est allée. Elle a parlé. Le monsieur a pris ça au sérieux. Il est allé voir le roi. Roi de Syrie. Voici ce que ma servante dit. Le roi dit, mais si c'est ça seulement, mais ça c'est une affaire d'État, rapidement. Il a écrit, lettre d'État, signé par le roi de Syrie. Et voici la lettre, ainsi conçue. Oh là là, ayez un témoignage. Si vous avez un témoignage sérieux, vous sauverez les hommes autour de vous. Autour de vous, les gens vous prendront au sérieux. Votre témoignage portera des fruits. Alors, il est parti. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti, prenant avec lui 10 talents d'argent. Beaucoup d'argent. Ce n'est pas les calculs. C'est beaucoup, hein? 10 talents, c'est beaucoup d'argent. Vraiment, aujourd'hui, peut-être ça s'exprimerait en millions, beaucoup de millions. Et il prit quoi encore? Il prit 6000 cycles d'or. Je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est beaucoup d'or. Et 10 vêtements de rechange. Pourquoi tout cela? Parce que c'est la guérison de l'homme le plus important après le roi. Et toute la Syrie était engagée. Parce qu'en réalité,
C'est lui qui combattait pour sauver la Syrie. Donc le roi n'a pas ménagé les moyens. Il a mis tout ça derrière, le cortège. Avec la sécurité, pour sécuriser tous ces biens-là. Ils sont partis. Verset 7. Verset 6 d'abord. Il porta au roi de Syrie la lettre où il était écrit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Est-ce que la fille avait dit d'envoyer au roi? Vous voyez qu'on interprète parfois la parole et ça nous envoie des problèmes. Lisez tel que c'est écrit. Amen. Le roi devait appeler la fille. C'est qui? Il dit c'est le prophète qui est à Samarie. D'accord. Le roi peut écrire. Mais là, ce n'est plus une lettre d'État. C'est une supplication. Entre États, on peut s'écrire des lettres menaçantes. Mais quand c'est un homme de Dieu, vous ne pouvez pas le menacer et puis il va faire. La lettre est partie. Le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et qui suis? Est-ce que je suis Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Ça veut dire que pour guérir de la lèpre, il faut Dieu. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi déchires-tu? As-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il a un prophète en Israël. Amen. Il saura. Et moi je peux dire, frère, si vous êtes au sérieux, si chacun de nous devient sérieux avec Dieu, si chacun de nous devient sérieux, comme cette fille-là, avec le Seigneur dans sa marche, et que dans notre service, dans notre famille, dans notre lieu d'influence que nous avons, petit lieu d'influence que nous avons là, nous pouvons avoir le reflet de la gloire de Dieu. Frère, tout ce que nous dirons à ces hommes autour de nous, Dieu le confirmera. Amen. Si quelqu'un est malade, vous dites: les êtres de Dieu au milieu de nous peuvent prier pour lui, il sera guéri. Quand ils vont venir, ils seront guéris. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole. Amen. Et l'homme est parti. Naaman vint, voyez, avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est un ordre, hein? Non, ce n'est pas une prédication où il ne sait pas ce qu'il dit. Il a parlé, ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas je crois que non. Il dit: va. Il a envoyé quelqu'un. Va. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant: voici, je me disais. Voyez, ce qui nous fait les problèmes, c'est ce qu'on se disait. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne vous dites pas. Laissez Dieu dire. Amen. Ce que Dieu dit là, faites comme il vous dit. Amen. Et ça a failli créer un clash, mais Dieu soit loué. Amen. Les élus savent se ressaisir. Il sortira vers moi, se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà, ça, c'est le plan que lui, il avait conçu en venant. Et comme le plan là, Dieu a dévié ce plan, Dieu ne marche pas selon les plans de quelqu'un. Aussi important soit un homme, il n'a pas de valeur avec ses plans devant Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'impose à toi. Ce n'est pas toi qui imposes à Dieu tes plans. Vous avez compris? Abandonnez vos plans. Abandonnons nos plans. Entrons dans le plan de Dieu. Et le salut est au bout du plan de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar de grands fleuves, ne valent-ils pas mieux
que toutes les eaux d'Israël ne pourraient pas m'y laver et devenir purs, il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient et lui parlaient. Pour lui parler, et dit, mon père, le prophète, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Frère, ne cherchez pas les choses compliquées. Quand le frère dit, on va prendre des jours et on va s'arrêter ici, et les maladies comme le diabète, la tension, l'hypertension, les problèmes de nerfs, les problèmes de asthme, les problèmes de tout ça, on va les convoquer et on va les chasser. Ne pensez pas que c'est trop simple. Comme une simple prière va faire que la tension, les tensions, mais c'est un problème scientifique, c'est un problème de nourriture, c'est un problème de quoi? Alimentation. On va commencer à argumenter. Dieu va nous donner des argumentations. Frère, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va te faire changer de régime alimentaire? Badi là, ce qu'il dit là, ça ne peut pas se réaliser. Ça, c'est le raisonnement du diable. N'allez pas vers Dieu avec vos pensées. Allez vers Dieu en laissant la pensée de Dieu s'imposer à vous. Si Dieu inspire son serviteur ou un des serviteurs a dit quelque chose et que ce n'est pas hors de la parole de Dieu, prenez ça directement. C'est tout ce que Dieu veut. Il veut notre foi. Il veut que nous ayons foi dans sa parole. Alors ici, les choses ont changé. Il a dit, est-ce que ça ne sera pas... Si tu te disais de faire quelque chose de difficile, tu ne vas pas faire. Il dit oui. Donc, il s'est arrêté. Et le verset 14, il descendit alors. Il s'est arrêté. La colère est finie. Parce que s'il partait là, il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Il dit, mais si c'était écrit en détail, le monde entier ne peut pas contenir. Regardez ce que ça allait susciter. Un chef, un grand roi, qui envoie son serviteur le plus fidèle. Et puis on se fout de lui, entre guillemets. On lui dit d'aller se laver dans l'eau boueuse du Jourdain. Alors qu'il y a des grands fleuves, là-bas, l'eau est vraiment limpide. Il dit d'aller se laver dans le Jourdain. Il était fâché. Mes serviteurs l'ont rattrapé. Pour lui dire, non, roi, maître, ce que tu dis là, il ne faut pas partir. Si tu avais dit de faire quelque chose de compliqué, je disais la dernière fois, s'il dit d'aller dormir dans ce cimetière, d'aller faire quoi? D'aller monter sur un arbre, de rester 3 jours. Jusqu'à être trempé de la rosée. Il dit, si on lui disait ça, il va dire, ouais, ça ressemble à quelque chose. Intellectuellement, ça peut avoir des incidences. Non. Ce qu'il a dit là, c'est simple. 7 fois, tu te plonges dans le Jourdain et tu seras pur. Et il a obéi. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil mène à la chute. Si tu t'humilies devant la parole de Dieu, Dieu te lèvera. Dieu a parlé. Dieu ne va pas revenir sur sa parole parce que c'est un grand. Vous savez, le catholique, nos parents catholiques ont commencé à baptiser en aspergeant à cause du grand roi Constantin. L'histoire raconte que Constantin a dit qu'il croit. S'il dit qu'il croit, il doit être baptisé. S'il veut être sauvé. Et baptisé, ça veut dire plonger, immerger dans l'eau. Et jusque-là, on immergeait tous les chrétiens dans l'eau comme ils ont immergé Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas pris l'eau pour verser sur sa tête. Comme dans les faux films. On montre que c'est de l'eau qu'on verse sur la tête. C'est des faux films. C'est des films diaboliques. C'est des films inspirés par le diable. Pour créer les doutes dans l'esprit des gens. Et pour faire accepter ce qui est faux. Le mot grec baptisé là veut dire déjà plonger, immerger. Et Constantin est venu avec tous ses habits royaux. Et puis on a pris de l'eau. On a versé sur sa tête. C'est le roi. On ne peut pas quand même le plonger dans l'eau. Avec la couronne et tout ça. Donc, on doit l'asperger en lui disant qu'on le baptise. Et on l'a aspergé, on lui dit, on te baptise. Vous n'allez pas le voir dans le royaume de Dieu, hein, c'est clair. Parce qu'il n'a jamais cru. S'il avait cru, il allait faire comme l'eunuque d'Éthiopie, il allait se faire baptiser. Et l'eunuque d'Éthiopie a continué sa route tout joyeux, sans avoir de pasteur avec lui, parce que le Saint-Esprit est venu pour l'accompagner dans le reste du chemin.
Et ce n'est pas étonnant si cet homme-là était là le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas étonnant. Si, certainement, Dieu peut l'avertir de retourner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que la Pentecôte était déjà passée, mais il a eu sa Pentecôte à lui aussi. Certainement. Que Dieu soit loué. Donc ici, notre frère Naaman se plonge 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Tout ce que Dieu dit par sa bouche, il veille pour l'exécuter. Frère, qu'est-ce qui a sauvé Naaman? C'est la foi qu'il a eue dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu par son prophète. Voyez ce qui va se passer. Naaman, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit: je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Conséquence, un miracle, quand ça s'accomplit devant un fils de Dieu, il le reconnaît. Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas pour se faire voir, mais c'est pour que le fils de Dieu voie et retourne à Dieu. Regardez ce qui va se passer. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Ça, c'est la religion. Vous savez, après avoir fait les miracles, les gens cherchent les offrandes. Donc, Naaman a déjà prévu tout ça. Il connaît comment ça se fait chez lui. Mais ce n'est pas qu'en Israël, ça ne se fait pas comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Chez les vrais prophètes, on ne peut pas les presser un présent dans la main. Il dit, accepte. Et Élisée dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il parle comme Abraham. Il dit, je le jure par le Très-Haut, je ne prendrai même pas un lacet de soulier. Parce que mon Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Alors, il dit, je ne prendrai point, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Regardez les conséquences, frère. Alors, face à cette résistance, face à ce refus de prendre de l'argent en échange d'un miracle de Dieu, Naaman va faire un pas de plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne barrez pas le chemin aux élus. Frère, par notre cupidité, notre amour de l'argent, nous pouvons arrêter des gens qui sont sincères pour qu'ils ne voient pas clair dans la prochaine étape que Dieu veut les faire franchir. Il a reconnu qu'il n'y a qu'en Israël que le vrai Dieu se trouve. C'est un pas, mais ce n'était pas encore salutaire. Alors quand il a refusé l'argent et l'or et les habits de rechange qui avaient été amenés, c'était pour le prophète ou le roi, celui qui va le guérir dans tous les cas, c'est qu'il mérite ça. Une offrande volontaire. Il sait aujourd'hui, on va dire, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. Je n'ai pas lancé d'appel à l'hôtel. Je n'ai pas demandé une quête. Je n'ai pas demandé au frère. Il m'a donné. Il a refusé. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car, alléluia, ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois, je te prie, quelqu'un de clair, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Il dit, je sais que les gens vont courir venir te dire que moi je continue d'aller dans la maison de mon ancien Dieu. Mais voilà, je te demande de savoir réellement les détails toi-même. Il dit, voici toutefois, je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Il ne dit même pas à Élisée de lui pardonner. Il dit, l'Éternel qui voit dans le cœur là,
qu'il pardonne à ton serviteur, à toi. Voyez? Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, le faux dieu de Syrie, voyez, en réalité, pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main. Ma main est là, et puis le roi s'appuie sur ma main, parce que c'est moi, le vaillant. Le roi s'appuie sur ma main. Et comme le roi aussi est lourd, vous voyez, quand il s'appuie, il dit mes genoux fléchissent. Voyez, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. En fait, il veut dire, je ne prosterne pas. Je ne me prosterne pas devant Rimon, mais je suis en train d'aider le roi à se prosterner devant son Dieu. C'est tout. À partir de là, qu'on sache que c'est par soumission à l'égard de mon roi. Mais moi, c'est au Dieu d'Israël. C'est à ton Dieu. C'est au seul vrai Dieu que j'offrirai les holocaustes et les offrandes. Désormais, parce que si ton Dieu peut te faire refuser l'or et l'argent, te faire refuser ce que moi je voulais te donner comme habits spéciaux, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, les cadeaux empoisonnés là, il faut pouvoir refuser. Un serviteur de Dieu doit faire attention. Je suis le premier qui s'est interpellé. Je dois faire attention. Vous devez faire attention. Vous, frères et sœurs, vous devez faire attention parce que vous êtes au service de Dieu aussi. Amen. Que votre témoignage soit propre. Amen. Et que les gens puissent se convertir. Amen. Ici, tout est réglé. Pourquoi? Dieu a veillé sur sa parole. Mais sa parole était à la disposition des hommes simples comme vous et moi. Une servante, voyez, un Job, un amant. Certainement, le roi va se rendre compte que quand il est en train de faire les holocaustes, le monsieur n'est plus là avec holocauste. Quand il est en train de faire des offrandes à Rimon, l'offrande de son serviteur n'est plus là. Le roi peut lui demander un jour, qu'est-ce qui se passe, monsieur Naaman? Il dit, depuis ma guérison, j'ai compris qu'il y a un seul Dieu sur toute la terre. Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et le roi ne peut pas contester cela. Parce que Rimon n'a pas pu libérer son serviteur de la lèpre. Le roi, je suis sûr que ça ébranle. Je ne suis pas étonné qu'à Damas, il y avait déjà des croyants au temps de Jésus. Oh frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Peut-être que la semaine prochaine, je vais toucher d'autres personnages qui ont cru Dieu. Qui ont cru que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Dieu l'a confirmé. Je souhaite pouvoir terminer la semaine prochaine, ou tout au plus, la semaine après l'écoute. Mais, nous avons des détails qui sont là encore dans plusieurs versets. Mais ce matin, on va s'arrêter là. C'est important que chacun de nous comprenne que la souffrance peut être un moyen de langage de Dieu. Dieu peut vous faire passer par la souffrance. Mais après la souffrance de l'épreuve, si vous restez fidèle à Dieu, vous pouvez être élevé. Parce que Dieu vous prédestine à l'élévation et non à l'abaissement. Vous pouvez passer par la maladie. Mais la maladie peut être l'objet pour vous d'une nouvelle révélation que Dieu va vous faire de sa personne. Il fallait que Naaman soit lépreux pour pouvoir arriver à la connaissance du vrai Dieu. Amen. Dieu a envoyé cette pauvre petite dans une condition difficile. Elle a quitté ses parents, mais par lui, par elle, un grand, avec toute sa maison, a commencé à se détourner de Rimon pour servir le Dieu d'Israël. Si tu es en poste quelque part, ne te plains plus. Accepte ta condition. Mais sois chrétienne. Sois chrétien. Marche avec Dieu. Sois sincère. Sois honnête. Et un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Il faut connaître ton Dieu et pouvoir indiquer les gens le chemin réel. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Dieu veillera toujours sur sa parole. Si sa parole est en toi, Dieu la confirmera. Ce que tu diras, Dieu confirmera ça. Mais si la parole n'est pas en toi, Dieu ne confirme pas les hommes. Il confirme sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous.
l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.